Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 meilleures astuces pour rédiger de meilleurs prompts pour DeepSeek. Donc, si vous souhaitez obtenir des résultats meilleurs, plus utiles, plus précis et plus clairs dans DeepSeek, vous pouvez améliorer vos prompts, car les prompts sont très importants pour obtenir le bon résultat. Alors, le premier point clé est d'être spécifique. Il est très important d'être précis. Par exemple, si vous dites quelque chose comme « écris une histoire », alors il écrira une histoire sur n'importe quoi, et cela peut être inexact. Donc, au lieu de dire « écris une histoire », vous pouvez dire quelque chose comme « écris une courte histoire sur un détective qui résout un mystère dans une petite ville côtière ». Et ce sera bien mieux que de simplement dire « écris une histoire ». Vous pouvez aussi inclure des éléments comme par exemple, le groupe d'âge auquel l'histoire est destinée ou la longueur de cette histoire. Mais comme je l'ai déjà dit, j'écris une courte histoire, donc ce sera une histoire courte. Mais vous pouvez aussi, par exemple, indiquer le nombre de mots, etc. Mais nous verrons cela plus tard. Donc l'astuce suivante est d'utiliser des instructions claires. Il est également très important d'utiliser des instructions claires. Donc, au lieu de dire quelque chose comme « explique l'IA », vous devriez dire quelque chose comme « explique comment fonctionne l'intelligence artificielle en termes simples ». Donc, si vous êtes débutant, vous voudrez probablement que ce soit expliqué en termes simples, donc il faut le préciser. Vous pouvez aussi simplement dire des choses comme « explique l'intelligence artificielle comme si j'avais 5 ans » et il comprendra aussi. Mais plus l'instruction est claire, plus la réponse est précise. Donc, la prochaine chose à faire est de définir le contexte. Vous ne pouvez donc pas simplement vous attendre à ce que l'IA devine le contexte. Par exemple, le public cible, le secteur, les objectifs liés à cela. Comme mentionné précédemment à propos de l'histoire, vous pouvez inclure le groupe cible. Vous pouvez donc, par exemple, dire quelque chose comme le public cible est constitué d'adolescents entre 12 et 15 ans, donc ne rendez pas cela trop enfantin, mais n'incluez pas non plus de contenu mature et cela donne aussi plus de contexte. Ensuite, il est aussi important de préciser un format. Donc, si vous voulez une liste, dites que vous voulez une liste. Si vous voulez un guide étape par étape, dites-le. Si vous voulez un résumé sous forme de points clés, dites-le aussi. Donc, au lieu de dire quelque chose comme « donne-moi comment assembler un PC », vous pouvez dire « donne-moi un guide étape par étape pour assembler un PC pour débutants » et alors il saura quoi vous dire. Ensuite, vous pouvez aussi la 5e astuce consiste à utiliser des exemples. Parfois, si vous connaissez un bon exemple pour quelque chose, c'est vraiment bien de l'inclure afin qu'il sache sur quoi se baser. Et puis aussi, la 6e astuce est de limiter la portée. Donc, si votre demande est trop large, la réponse peut être trop vaste ou hors sujet. Par exemple, au lieu de demander « Parle-moi de l'histoire », essayez même « Explique les causes de la Première Guerre mondiale en 200 mots ». Et cela va restreindre la portée, donc la réponse sera plus ciblée. Ensuite, le numéro 7, c'est d'itérer et d'affiner. Si la première réponse n'est pas tout à fait correcte, modifiez votre demande et réessayez. Donc, pendant que vous posez une question à DeepSeek, vous pouvez simplement cliquer facilement sur le bouton d'arrêt pendant l'envoi et juste l'arrêter. Ensuite, essayez de reformuler la demande, rendez-la plus spécifique, limitez la portée, rendez aussi le contexte plus clair et ajoutez également le format dans lequel vous souhaitez la réponse. Et puis, essayez à nouveau. Donc, par exemple, si la réponse est trop technique, demandez une explication plus simple. N'ayez pas peur d'expérimenter avec cela. Ensuite, utilisez des verbes d'action. Donc, le numéro 8, c'est d'utiliser des verbes d'action.
Commencez vos requêtes par des verbes comme expliquer, lister, résumer ou comparer, car ainsi DeepSeek saura quoi faire. Par exemple, dites « Comparer les avantages de l'énergie solaire par rapport à l'énergie éolienne ». Ainsi, il saura qu'il doit comparer au lieu de, par exemple, si vous dites « Quels sont les avantages de l'énergie solaire par rapport à l'énergie éolienne ?» Dans ce cas, au lieu de les comparer, il pourrait simplement les lister ou les expliquer. Donc cela aussi est vraiment important. Et aussi, si vous écrivez quelque chose comme un email ou quelque chose de ce genre, alors vous devriez définir le ton. Donc, choisissez par exemple un ton formel, décontracté ou humoristique. Par exemple, vous pouvez dire « Écris une histoire drôle sur un chat qui devient PDG » ou encore « Rédige un email formel à mon patron pour demander une augmentation ». Donc, c'est aussi assez important. Et la dernière chose, c'est de tester et d'apprendre. Plus vous utilisez DeepSeek, meilleur vous devenez pour formuler des prompts. Continuez à expérimenter différentes approches et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vos besoins. Voilà donc mes 10 meilleures astuces pour rédiger de meilleurs prompts dans DeepSeek. Essayez-les et dites-nous dans les commentaires ci-dessous si elles ont fonctionné pour vous. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!